AgriNature, c'est une structure, une ferme qui fait la promotion de tout ce qui est biologique, de tout ce qui est naturel. Donc AgriNature, c'est donner le devoir de produire, que ce soit en production végétale ou en production animale, de sortir des produits qui sont sains, qui respectent l'environnement, qui se soucient de la protection, de la santé du producteur et de la santé du consommateur. Donc AgriNature n'utilise pas les pesticides de synthèse chimique. Même les fertilisants de synthèse chimique, AgriNature n'utilise pas. Aujourd'hui, nul n'est sans savoir que l'environnement se dégrade. Tous les producteurs courent vers le gain facile. On nous dira que c'est les enjeux de pouvoir nourrir une grande population qui pousse les gens à faire recours à ces genres de technologies sans oublier les conséquences. L'environnement n'a pas de frontières. Elle est dégradée, le couvert végétal est dégradé, le désert s'installe, les terres s'appauvrissent de jour en jour. Des maladies qui alors n'existaient pas ont commencé par émerger. Jeunes, déjà à 35 ans, c'est la tension, c'est le diabète, c'est des cancers. On ne comprend absolument plus rien. Alors quand on fait un tour d'horizon de tout cela, on constate que l'utilisation tous azimuts des insecticides et des pesticides en général dans l'agriculture en est une raison. Nous buvons de l'eau déjà souillée. Alors AgriNature s'est donné la responsabilité de restaurer l'agriculture ancestrale en y apportant un peu de modernité pour faciliter la transition entre l'agriculture conventionnelle qui utilise de façon systématique les pesticides de synthèse chimique et l'agriculture naturelle, voire biologique, qui utilise tout ce qui est naturel comme fertilisant, comme pesticides. Nous aimons trop la facilité et c'est ça qui nous conduit à la fatalité. C'est bien possible de produire. Aujourd'hui, de produire de façon biologique sans se gêner. Tous les intrants existent et plus efficaces que les intrants chimiques parce qu'aujourd'hui, les ravageurs contre lesquels les pesticides chimiques n'ont pas pu anéantir, quand nous utilisons les pesticides biologiques, le résultat est là. Quand nous prenons deux produits biologiques et nous comparons le poids, la quantité si vous voulez, et surtout la qualité, sur le plan organoleptique, il n'y a pas match. Quand vous prenez une carotte qui a été produite à base de pesticides chimiques, elle pèse moins qu'une carotte produite à base de produits naturels. Alors, si la carotte se vend au kilo, qui est-ce qui fera plus de gains? On dépense moins dans l'agriculture biologique parce que les pesticides et les insecticides biologiques, les intrants biologiques coûtent aujourd'hui moins cher que les intrants chimiques. Alors, la conservation de ces deux produits, quand la carotte produite avec les pesticides chimiques, 3 jours après, commence par pourrir, par se faner. Vous avez 1 à 2 semaines avant de constater les premiers signes de pourriture de la carotte biologique. Valable pour le maïs que nous consommons, plus au Bénin. Quand vous prenez un maïs biologique, ça pèse plus qu'un maïs conventionnel. Et le rendement côté farine, et quand vous préparez la pâte avec un maïs qui est produit de façon naturelle, de façon biologique, la qualité de la pâte diffère de celle issue d'un maïs conventionnel. La durée de conservation aussi. Donc vous voyez, il y a tellement d'avantages. Nous produisons biologique. Nous allons dans le même marché et nous vendons au même prix que ceux qui produisent de façon conventionnelle, mais on fait plus de gains qu'eux à cause du poids et de la qualité de ce que nous mettons sur le marché. Au-delà du gain qui est physique, d'accord, il y a une dimension spirituelle. La satisfaction de contribuer à la restauration de la fertilité des sols en favorisant la multiplication des micro-organismes, des insectes utiles comme les abeilles que les pesticides chimiques détruisent de façon systématique, le couvert végétal qu'on restaure,
parce que c'est de l'agroécologie que nous faisons. Nous protégeons la nappe phréatique, on ne pollue pas l'air. Et vous voyez, cette satisfaction n'a pas de coût. Si on va l'évaluer en matière de gain, je pense qu'on ne peut même pas faire une comparaison entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. Au-delà de ce que le producteur lui-même est en très bonne santé, il est fier de mettre des produits qui préservent la santé de son consommateur et qui le soignent même à la limite. Donc c'est une satisfaction qu'on ne peut pas évaluer de façon monétaire. Donc pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter. On peut bien faire de l'agriculture biologique et s'enrichir. Mais le plus grand défi, c'est de pouvoir créer une boutique et un restaurant grandeur nature. Nul n'entrera là s'il n'est passionné du naturel. Ça, c'est le plus grand défi. Et amener ces jeunes que nous avons formés à avoir un marché d'écoulement de ces produits. Ils savent qu'il y a une boutique où une fois que le produit est certifié, le produit est reconnu biologique, ce produit peut se retrouver dans nos rayons. Et ceux qui sont amoureux, ceux qui s'aiment eux-mêmes, ceux qui aiment protéger la nature et qui aiment le monde entier, viendront s'approvisionner pour nous encourager. Et dans cette boutique, on fera certainement une petite majoration pour faire la différence. Pourquoi pas? Donc c'est le plus grand défi. Et l'installation de ce restaurant qui sera un restaurant thérapeutique. Aujourd'hui, nous mangeons pour mourir. Nous mangeons pour nous rendre malades. Donc le plus gros défi que AgriNature veut relever, c'est désormais de faire de l'alimentation un médicament, de l'alimentation un vecteur de longévité pour éviter les multiples maladies dont nous sommes assujettis déjà à un âge donné. Je tiens à faire un coup d'œil à l'État central pour qu'il puisse vraiment soutenir la production biologique. À nos frères qui n'y croient pas encore, qu'ils viennent toucher du bout de doigt et qu'ils fassent des expériences. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons instauré une thématique que nous appelons agriculture raisonnée, qui n'est rien d'autre qu'une transition, d'accord? Le juste milieu entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. Qu'ils viennent expérimenter l'agriculture raisonnée et facilement ils feront le choix de faire l'agriculture biologique. Donc que le gouvernement puisse vraiment nous soutenir dans cet élan pour que ce que nous avons commencé aujourd'hui puisse impacter le monde et qu'on dise que du Bénin, une réponse est arrivée, d'accord, face à l'appauvrissement des sols, une méthode pour restaurer la fertilité des sols, une méthode pour protéger, d'accord, l'environnement dans toutes ses composantes, l'eau et l'air que nous respirons.